ACP non linéaire. L'ACP non linéaire, contrairement à l'ACP linéaire, permet de faire une réduction non linéaire de dimensionnalité. Nous utiliserons l'algorithme Kernel Principal Component Analysis (KPCA) de sklearn. Il y a plusieurs noyaux possibles pour cet algorithme. Il y a le noyau linéaire. Donc, si le noyau est linéaire, ça équivaut à une ACP normale que nous avons réalisée dans la vidéo précédente, une ACP linéaire. Et si vous pouvez aussi avoir un noyau poly, donc polynomial, RBF, sigmoïde, cosine, précompute. Je vous invite à regarder la documentation. Je vous ai mis le lien. D'accord? Je vous ai mis le lien. Vous pouvez regarder la documentation. C'est toujours bien il faut absolument regarder la documentation des algorithmes. C'est fait pour ça. Il n'y a pas ce data scientist qui connaît au bout des doigts tous les arguments des fonctions ou bien des algorithmes de machine learning. Donc, on regarde la documentation, on regarde la définition des variables, des arguments et on voit comment appliquer. C'est ça, c'est comme ça on apprend. Commençons déjà par charger notre tableau NumPy que nous allons utiliser encore ici. Donc, data np load. J'exécute. Donc, si vous voulez, j'affiche. Il est très long là, je ne vais plus le réafficher. Et maintenant, on nomme notre objet KPCA. On applique kernel PCA. On va dire n composants toujours 2. Donc, 2 composantes principales. Et le noyau, ici, on va utiliser RBF. Résultat KPCA. Je vais préciser KPCA de RBF. D'accord? Il faut nommer les variables pour qu'elles vous parlent vous-même. Donc, le résultat du KPCA, mais avec un noyau RBF, parce qu'il y a plusieurs noyaux possibles. Donc, je prends l'objet KPCA, je fais fit transform de data, tout simplement. Et si vous voulez, comme précédemment, je peux afficher type. Vous allez voir que c'est un objet, c'est un tableau NumPy. Voilà. Et je peux même afficher ce tableau NumPy. Très bien. Vous avez les 2 composantes principales. On va visualiser le nuage de points de ces 2 composantes principales. Donc, je vais juste remonter et simplement copier ici. Et je redescends juste et je copie. Mais attention, ici c'est reste KPCA RBF. RBF. Ici aussi reste KPCA RBF. Très bien. Donc, j'exécute et on va voir ce que ça donne. Regardez ce joli scatterplot là. On dirait un cœur. Alors, ici, c'est pas l'image qui nous intéresse, et voilà comment interpréter ça. Par rapport, prenez ce nuage de points par rapport à celui obtenu avec l'analyse en composante principale linéaire. Selon vous, quel est le nuage de points, en tout cas quel est le scatterplot où on voit vraiment que les 2 composantes sont vraiment décorrélées? D'accord? Moi, je trouve que c'est ceci. C'est vraiment aléatoire. De telle façon que ça forme un cœur même. Vraiment aléatoire. Donc, on voit vraiment la puissance de l'ACP non linéaire. Parce que les données à la base ne sont pas linéairement séparables. À la base, notre data frame n'est pas linéaire, les données ne sont pas linéairement séparables. Donc, si vous appliquez une méthode non linéaire, je ne dirais pas que c'est biaisé, mais vous n'aurez pas un meilleur résultat que celui qui applique une méthode déjà non linéaire. C'est ce que nous voyons ici. Et d'ailleurs, nous allons calculer le coefficient de corrélation de Pearson et vous verrez que
il est inférieur, en tout cas nous allons le voir ensemble, il est vraiment inférieur à celui obtenu avec l'ACP linéaire. Donc, je colle ici, donc reste KPCA RBF. Et ici, reste KPCA RBF aussi. J'exécute. Voilà le coefficient de corrélation de Pearson. Maintenant, je vais comparer les deux coefficients de Pearson. Le coefficient de Pearson obtenu avec l'ACP linéaire et celui obtenu avec l'ACP non linéaire. J'exécute. Donc, ça, je prends les deux objets, tout simplement. Je mets l'opérateur inférieur et j'exécute. Donc, je lui ai demandé, est-ce que le coefficient de corrélation de Pearson de KPCA-RBF, donc de l'ACP non linéaire, est inférieur au coefficient de corrélation de Pearson de l'ACP linéaire? Il m'a dit non, ce n'est pas inférieur. D'accord? C'est plus grand. Donc, ce qui veut dire à partir de ce résultat que selon en tout cas les coefficients de corrélation de Pearson, les deux composants sont beaucoup plus corrélés avec l'ACP non linéaire qu'avec l'ACP linéaire. Alors que moi, je dirais plutôt que visuellement, d'accord, selon les graphiques, on voit que l'ACP non linéaire donne un meilleur résultat. Bon, de toute façon, avec le coefficient de Pearson, on parle de corrélation linéaire. Donc ici, déjà, nous avons appliqué une méthode non linéaire. Donc, en tout cas, si on veut être rigoureux, on ne devait même pas calculer le coefficient de corrélation de Pearson. Donc, voilà l'intérêt, le but ultime en tout cas d'une réduction de dimensionnalité est d'obtenir de nouvelles variables qu'on appelle composantes qui ne sont pas corrélées entre elles. Et que ce soit avec l'ACP linéaire ou l'ACP non linéaire, nous avons vu que les deux composantes ne sont pas corrélées. Ici, nous avons constaté graphiquement que la méthode de l'ACP non linéaire est plus performante que l'ACP linéaire. D'accord? Les graphiques le montrent, même si le coefficient de corrélation de Pearson dit le contraire. Mais là, c'est un autre débat. Qui dit coefficient de corrélation de Pearson dit corrélation linéaire, ce qui n'est pas le cas avec une méthode non linéaire. Vous pouvez essayer d'autres noyaux. Donc, vous avez Poly, vous avez d'autres noyaux. Essayez en exercice, faites-le et voyez ce que ça donne comme résultat avec les graphiques. Avant de finir, nous allons ajouter les composantes principales comme colonne de notre data frame DF. Donc, DF, je vais dire is. Moi, je vais travailler finalement avec l'ACP non linéaire. Donc, je vais prendre S, KPCA, RBF. Et la deuxième composante, je vais la nommer Y. Donc, vous la nommez comme vous voulez. Hein. Voilà. On ajoute comme ça à notre data frame. Et on regarde les premières observations. Vous voyez, maintenant, vous avez la data frame originelle auquel, d'accord, on a ajouté les deux composantes principales obtenues après l'application de l'algorithme KPCA, donc pour effectuer une ACP non linéaire. Chers amis, nous sommes au terme de cette quatrième tâche pour cette formation. Nous avons réalisé deux types d'ACP, ACP linéaire et ACP non linéaire, et finalement, nous allons travailler avec l'ACP non linéaire pour la suite. Dans la prochaine tâche, nous allons commencer par réaliser un clustering avec l'algorithme des cas moyennes.